Il était une fois un homme, ordinaire comme vous et moi, qui vivait une vie paisible jusqu'au jour où son destin bascula. Lors d'une traversée en bateau, une tempête féroce le frappa de plein fouet. Les vagues s'élevèrent comme des murs, le vent hurlait comme un loup enragé, et malgré tous ses efforts, son bateau finit par sombrer dans les profondeurs de l'océan. Quand il reprit conscience, il était seul, échoué sur une île déserte, avec pour seule compagnie le bruit incessant des vagues. D'abord, il ressentit un immense désespoir. Mais dans ce silence écrasant, il trouva une étincelle d'espoir. Il se mit à genoux sur le sable, leva les yeux au ciel et pria. « Seigneur, aide-moi. Fais qu'un bateau passe et me trouve. Ramène-moi chez moi. » Chaque jour, il montait sur la colline la plus haute de l'île et scrutait l'horizon. Il attendait, le cœur lourd, espérant apercevoir une voile blanche ou le moteur d'un navire. Mais jour après jour, il n'y avait rien. Juste le bleu infini de l'océan et ce sentiment grandissant d'abandon. Pour survivre, il décida de construire un abri. Il rassembla du bois, des feuilles, et, avec patience et détermination, construisit une petite cabane qui lui permettrait de se protéger du soleil brûlant et des pluies torrentielles. Il rassembla des coquillages et quelques fruits trouvés dans la forêt pour se nourrir. Mais l'espoir de secours s'amenuisait. Les jours se transformaient en semaines. Il priait toujours, mais avec de moins en moins de conviction. Puis, une nuit, tout bascula. Une tempête éclata, encore plus violente que celle qui avait causé son naufrage. Les vents rugissaient, et soudain, un éclair déchira le ciel. La foudre frappa directement sa cabane. En quelques secondes, tout ce qu'il avait construit s'embrasa. Le feu dévora rapidement son abri, ses maigres possessions et tout ce qu'il avait rassemblé pour survivre. Il se sentit anéanti. Submergé par une colère sourde, il hurla de toutes ses forces vers le ciel. « Seigneur, pourquoi fais-tu ça? N'était-ce pas suffisant de me laisser échouer ici? Pourquoi détruire tout ce que j'avais ?» Il s'effondra dans le sable, le cœur lourd et l'esprit brisé. Au petit matin, il restait là, prostré, les cendres de sa cabane encore fumantes devant lui. Il se sentait totalement vaincu. Mais soudain, quelque chose attira son attention. Un bruit, lointain, mais distinct. Il leva la tête et vit une ombre sur l'eau. C'était un bateau. Il se précipita sur la plage, agitant les bras, criant de toutes ses forces. Le bateau approchait rapidement, et bientôt, il vit des visages, des gens, qui lui faisaient signe. Lorsqu'il fut enfin secouru, il leur demanda, bouleversé. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» Un des marins sourit et répondit. « Nous avons vu une grande colonne de fumée s'élever dans le ciel. Nous avons compris que quelqu'un avait besoin d'aide. » L'homme resta figé, ses yeux se remplissant de larmes. Ce feu, qu'il avait maudit, ce feu qui avait détruit tout ce qu'il possédait, était en réalité la clé de son salut. Il leva les yeux au ciel et murmura avec reconnaissance. « Merci, Seigneur. Je ne comprenais pas, mais maintenant je vois. » Moralité, les bénédictions sont parfois déguisées en épreuves. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des épreuves qui nous semblent insurmontables. Nous crions à l'injustice, incapables de comprendre pourquoi le sort s'acharne contre nous. Mais parfois, ces moments de destruction totale sont en réalité des tournants essentiels. Ce que nous percevons comme une perte ou une punition est souvent un acte de grâce, un moyen de nous guider vers quelque chose de plus grand. Ayez foi. Même dans les cendres, il y a une étincelle de lumière.